Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes un organisme de formation et qu'aujourd'hui tous vos clients sont contents de vos formations mais que malheureusement vous manquez de leads et vous manquez de prédictibilité, restez bien sur cette vidéo. Elle va durer moins de 10 minutes et vous allez repartir avec une stratégie complète d'acquisition. Le marché de la formation en ce moment il explose. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se former. Ok, du coup il y a une augmentation de la demande. Par contre, inconvénient, il y a une autre chose qui explose, c'est le nombre d'organismes de formation. La concurrence devient de plus en plus féroce. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché? Parce que ça devient de plus en plus simple de se lancer. On peut être certifié Calliope assez rapidement, en quelques mois. Ensuite, on demande le CPF, ce qui fait que créer un OF, ça devient assez facile. Les barrières à l'entrée sont faibles. Aujourd'hui, en quelques mois, n'importe qui peut devenir l'un de vos concurrents. Et vous avez sûrement dû le remarquer. Je suis Alexandre Cabaye, le fondateur de l'agence Emailier. Ça fait 3 ans et demi qu'on accompagne les organismes de formation dans leur acquisition client. En termes de chiffres, c'est plus de 1000 campagnes destinées aux OF qu'on a lancées, plus de 30 000 leads générés, 130 OF accompagnés depuis la création de la boîte et une moyenne d'un point de vue lead généré de 100 leads par mois par organisme de formation qu'on accompagne. Avec toutes ces campagnes, on a pu observer quelque chose et c'est toujours la même chose. Les organismes de formation ne manquent pas de qualité, mais ils manquent de prévisibilité. La question, un peu fatale et un peu dure, je suis désolé, est-ce que vous savez exactement le nombre de clients que vous aurez dans 3 mois, dans 6 mois et dans 12 mois? Et ça, il y a 90% des organismes de formation qui sont venus en rendez-vous avec nous qui ne savaient pas y répondre. Parce que vous allez voir, vous allez dépendre de plein de facteurs, mais ce sont des facteurs que vous ne maîtrisez pas. Et ce qui fait que vous subissez votre business. Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus, ils dépendaient soit du CPF, de l'OPCO, des plateformes. Ça peut être des plateformes du style Head-Off, France Travail, etc. Mais ça peut aussi être des plateformes privées qui vous envoient des leads pour ne pas dire leur nom. Ou pire encore, dépendre du bouche-oreille. C'est-à-dire que vous faites du bon travail, mais le bouche-oreille, ça se contrôle pas. J'aime bien dire, quand il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'oreille. Tout ça, les 4 piliers que vous voyez là, ce sont des choses que vous ne contrôlez pas. Et une boîte qui ne contrôle pas son acquisition, elle ne va pas durer. Je suis désolé, mais elle ne va pas durer. En tant que fondateur de boîte, vous avez 2 choses à faire: acquérir et délivrer. Si vous ne maîtrisez même pas l'acquisition, comment est-ce que vous allez gagner de l'argent dans le temps? Aujourd'hui, si les aides baissent, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, le CPF plafonné, un peu moins d'OPCO, etc. Si les aides baissent, que les plateformes, aussi bien celles d'État que les plateformes privées, changent, ou alors que les recommandations ralentissent, comment est-ce que vous allez faire du chiffre? Ce sont des choses que vous ne contrôlez pas, mais c'est les choses qui vous font vivre aujourd'hui. Donc, comment est-ce que vous allez faire du chiffre? Concrètement, vous vivez avec un risque permanent. En plus, via ces plateformes-là, on est un parmi tant d'autres, ce qui fait que les gens viennent pour vous uniquement par le prix. Vous ne pouvez pas vendre à votre juste valeur, et les éléments de comparaison, quand vous allez avoir les gens au téléphone, ils vont juste comparer 2 devis. Ils vont même pas voir qui vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, pourquoi est-ce que vous êtes légitime dans tel et tel domaine, ce qui fait que ça va être une comparaison purement au prix. Et personne ne veut ça. On vous compare pas à votre valeur, il n'y a pas de différence. Vous devenez interchangeable. Un peu comme sur Amazon. Quand on défile sur Amazon, on va toujours acheter, ou en tout cas dans 80% du cas, le produit le plus cher. Quand on achète un produit élevé, c'est parce que on a un marketing qui suit derrière. Les marques qui contrôlent leur marketing vendent naturellement plus cher parce qu'elles inspirent confiance, parce qu'elles sont visibles. Ok, regardez Apple. Apple vend 5 fois plus cher un produit similaire à tous les smartphones. Pourquoi? Parce qu'ils ont un super marketing qui crée de la valeur perçue. Et ça, c'est ultra important. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de marketing, pas de communication, alors vous n'allez pas aller loin et vous n'allez pas faire long feu. Pour développer le marketing, il y a pas mal d'organismes de formation qui tentent l'organique. L'organique, ça plaît à tout le monde parce que sur le papier, c'est gratuit. Vous allez voir après, c'est un peu un piège. Il y a LinkedIn. Les gens essaient de poster sur LinkedIn. Les gens essaient de poster sur Instagram des petites photos, des petits carousels. Le SEO qui prend du temps ou le podcast. Malheureusement, excusez-moi, c'est du live. Malheureusement, l'organique, c'est lent, c'est irrégulier, on dépend des algorithmes, c'est imprévisible, c'est impossible de scaler proprement. En plus de ça, si on veut créer des posts LinkedIn, ça prend du temps. Si on veut faire des podcasts, faut mobiliser une après-midi pour le tourner, faut payer ensuite un monteur, faut réserver le studio, etc. Le podcast qui est gratuit, à la fin peut quand même vite coûter un billet. Et ça, c'est un peu embêtant vu que l'organique devient payant. Et pourquoi les gens font de l'organique? Pour ne pas payer. D'autres personnes tentent de la prospection, des appels à froid, des relances. On achète une database qui est plus ou moins qualifiée avec des prospects obsolètes. On les harcèle d'appels, on les relance, on fait des emails à froid, etc. C'est fatigant pour vous, c'est chronophage pour vous. Et en plus, malheureusement pour vous, vous avez un taux de refus élevé. Pourquoi? Parce que vous les appelez et vous êtes dans une position de demandeur. Est-ce que je peux te vendre ma formation? Voilà. Alors que aujourd'hui, il y a 2 positions, il y a demandeur et acheteur. Et aujourd'hui, vaut mieux inverser la tendance, on va le voir juste en dessous, mais
Quand vous faites de la prospection à froid, vous appelez quelqu'un qui n'a rien demandé. Vous allez le déranger et vous savez même pas que lui a un besoin, enfin vous savez même pas si lui a un besoin ou non dans votre domaine, dans votre formation. Donc vous le fatiguez, vous vous fatiguez aussi, vous fatiguez vos équipes et c'est assez ennuyant parce qu'à la fin, il y a malheureusement pas trop de résultats. Tous les OF qu'on voit depuis des années, ils nous disent, nous on veut plus de leads. Mais la réalité, c'est que les gens ne veulent pas prospecter. Donc vous voulez plus de leads, mais sans prospecter. Et c'est comme ça qu'on a pu développer une stratégie sur mesure pour les OF, boostée par l'IA, pour générer un flux constant de leads tous les mois. Aujourd'hui, nous, on met des tunnels de publicité automatisés. Et je vous l'ai dit juste avant, boostés par l'IA. Comme ça, la personne clique sur votre publicité, elle vient donc pour vous, pour votre marketing, pour votre branding, parce que vous êtes un expert dans ce que vous vendez. Elle remplit le formulaire pour avoir un formulaire quali, ok, elle laisse ses infos et elle demande à être appelée. Vu que on pose toutes les questions que vous voulez et tous les filtres nécessaires qui sont pour vous, vous êtes sûr que cette stratégie emmène que des leads qualifiés. Ceux qui sont pas qualifiés sont naturellement disqualifiés sur le côté et sortent de l'automatisation. Et là, vu que la personne laisse ses coordonnées pour que vous la rappelez, c'est elle qui passe en position de demandeur. Et donc, au lieu d'appeler en disant oui, est-ce que tu es intéressé par ma formation, là, on appelle pour dire ok, t'as laissé tes coordonnées parce que tu étais intéressé par nos formations, dis-nous en plus. Et là, on inverse drastiquement le rapport de force. Et ça, c'est très puissant. Le rapport de force ne s'inverse plus. On ne chasse pas. On contacte des gens qui ont demandé à être appelés, des gens déjà intéressés. Après, on rentre dans une logique mathématique. On dépense de l'argent en pub pour générer du lead, pour générer du rendez-vous, pour générer des ventes. Plus on veut vendre, plus on mettra de budget en ads. Aussi simple que ça. C'est prévisible, mesurable et scalable. C'est des maths ensuite. Ça, regardez, c'est des exemples de résultats qu'on a pu générer pour des clients. Des leads à 10 euros, des leads à 8 euros, des leads à 9 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un lead, on arrive à le sortir entre 2 et 20 euros pour prendre une fourchette assez large. Et ensuite, il n'y a plus qu'à vous les rappeler derrière. Donc, je vous laisse faire le calcul. Mais on pourra voir les calculs aussi ensemble si vous voulez booker. Rendez-vous directement dans le lien en commentaire. Mais en tout cas, voilà. Le lead revient très peu cher. S'il est bien traité derrière, en plus des automatisations et de l'IA qu'on va vous mettre derrière, ça sera une vraie machine à cash. Nous, aujourd'hui, on prend des OF et on arrive assez rapidement à leur ajouter 10, 30, 50 000 euros par mois en leur envoyant un flux constant de leads qualifiés, et je souligne ce mot-là. Et j'ai même envie de souligner ici, sans prospection manuelle, parce que ça, c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire. La méthode est très simple. Publicité ciblée, formulaire qualifiant, des automatisations boostées par l'IA pour vous envoyer directement des rendez-vous qualifiés. C'est un système d'acquisition prévisible. Il n'y a pas du hasard, c'est pas du bouche à oreille, c'est pas combien Edoff va m'envoyer de leads ce mois-ci, c'est pas combien je vais avoir de recommandations par-ci par-là, c'est vraiment des mathématiques et c'est quelque chose de défini, de prévisible. La stratégie, elle est simple, je vous la mets là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, pub, formulaire, automatisation pour avoir des leads qualifiés, pour les éduquer. Et là, ça permet d'attirer uniquement les bonnes personnes, de filtrer et de disqualifier les mauvaises, de contacter, relancer et convertir en automatique. Si ça vous intéresse, je vous laisse prendre rendez-vous et on pourra échanger ensemble sur votre acquisition.